Commençons par Jean, qui utilise cette histoire de la multiplication des pains et des poissons pour faire de la théologie, comme toujours. Après la multiplication des pains, explique-t-il, les disciples que Jésus a laissés seuls montent dans une barque pour traverser à nouveau le lac, en direction de Capharnaüm cette fois. Une tempête survient. Ils rament de toute leur force. Pas très rassurés, mais Jésus survient, marchant sur les eaux et arrange tout. La foule, dit Jean, continue à rechercher Jésus. Elle monte dans les barques pour le rejoindre. Cette foule doit être bien réduite, déjà par rapport à celle de la veille, car on imagine mal qu'il se soit trouvé à Tibériade ce matin-là. Des barques en nombre suffisant pour transporter 4 ou 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants. Alors Jésus, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et en avez été rassasiés. Œuvrez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure, pour être vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué d'un sceau. Autrement dit, Jésus, toujours un peu provoquant, mais non méprisant. Il provoque par pédagogie pour susciter des questions. Répond à ces Galiléens qui n'ont rien compris. Multiplie les pains, il peut le faire. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'important, c'est qu'il leur donne un autre pain, non périssable et vivifiant. L'important, c'est que Dieu l'a envoyé pour cela, lui, le Fils de l'homme.